Rochexpo.tv, vous le savez, c'est la Web TV en direct ici de La Roche-sur-Foron. On est au parc des expositions depuis la Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc édition 2013 et aujourd'hui est consacré à l'automobile. Nous recevons donc sur ce plateau Jean-Michel Périssou du CNPA. Bonjour. Bonjour. Le CNPA, si ma mémoire est bonne par rapport à l'année dernière, c'est quelque chose comme le Conseil ou le Centre national des professionnels de l'automobile, c'est ça? Alors je vous le rappelle, le Conseil national des professionnels de l'automobile. J'avais retenu une bonne partie des choses. Alors, merci d'être sur ce plateau avec nous. Et puis Éric Boiron, vous êtes le concessionnaire Jeanlin qui est présent tout à l'entrée. Je ne sais pas comment elle s'appelle, l'emplacement dans lequel vous êtes dans la foire. En tout cas, vous exposez notamment de nombreux véhicules Volkswagen qu'on va voir durant tout ce plateau. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je commence par vous, au CNPA, à quoi ça sert cette journée de l'automobile ici sur la foire et qu'est-ce que vous y proposez? Alors la proposition, donc je vais rappeler un petit peu puisqu'on parle de sécurité routière, en tous les cas de sécurité. Donc au niveau de l'automobile, au niveau du CNPA, donc on encadre donc toute la formation automobile, c'est-à-dire pour vous accompagner à passer le permis, ensuite l'entretien de l'automobile jusqu'au recyclage. Et sans oublier qu'aujourd'hui, pour la sécurité, donc on utilise le satellite et le satellite fait partie de notre environnement. Le satellite, c'est-à-dire le GPS? Le GPS entre autres, et puis la reconnaissance de l'emplacement des véhicules et des panneaux. Ce qui est intéressant également donc, sur la foire, c'est de proposer donc, tous les modèles de dernière technologie et surtout de haute sécurité, puisque donc, on parle surtout, souvent de l'Euro NCAP. Mon voisin, M. Boiron, en parlera tout à l'heure. Donc la sécurité active et passive de tous les véhicules. C'est quoi exactement? Vous pouvez m'en parler maintenant d'ailleurs, que je comprenne bien de quoi il s'agit. Alors la sécurité active permet d'éviter l'accident, c'est tous les éléments technologiques qui permettent d'éviter l'accident. Et la sécurité passive, c'est tout ce qui permet de diminuer les conséquences d'un accident. D'accord. Donc tout ce qui est airbag, zone de déformation programmée, etc. Comment ça évolue dans l'automobile justement la sécurité? Est-ce que ça évolue vite? Est-ce que ça évolue lentement? On parle depuis des années, on dit qu'il va y avoir, que Google l'a déjà fait aux États-Unis, que ça marche, qu'il va y avoir des véhicules qu'on n'aura même plus besoin de conduire. Est-ce que ça évolue dans ce sens-là ou pas spécialement? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans nombreuses marques, on a des trains de véhicules, ce qu'on appelle des trains routiers, qui sont expérimentaux et qui circulent donc sans chauffeur. Donc, il y a une expérimentation qui, en ce moment, est faite par un constructeur japonais donc, en Italie. 16 véhicules circulent sans chauffeur. Et ça marche? Et ça se marche très bien. La particularité, pourquoi on fait ça? Simplement, c'est pour faire fonctionner le train routier en permanence, qui est de la sécurité. Aujourd'hui, on sait arrêter donc un train routier. La difficulté, c'est de le faire réaccélérer quand il y a un arrêt dû à un embouteillage, quoi. Et vous pensez que ça va évoluer vite dans ce sens-là ou pas spécialement? Le plaisir de conduire sera encore bien présent chez tous les automobilistes? Alors, il y a deux choses. Le plaisir de conduire existera toujours pour diverses raisons, mais en plus, donc, on va avoir une augmentation des véhicules. Donc, le déplacement aujourd'hui, la mobilité, on va parler de mobilité. Donc, au niveau donc, des trains, donc, on est bientôt au maximum. Au niveau du transport donc, des bus, on est bientôt au maximum. La seule voie de développement, c'est un développement intelligent avec ce type de véhicule. Vous avez le même constat, Éric Boiron, chez Jeanlin? Oui, de toute façon, au niveau de la sécurité, on n'a jamais fini effectivement de travailler dessus. Les constructeurs nous aident. L'État aussi prend ça très à cœur, puisqu'on est tous confrontés justement à ces évolutions. La technologie est en permanence en évolution. On a ça sur nos nouveaux modèles. Ça nous permet aussi de montrer ça au niveau de la foire de la Roche. Sur les aménagements aussi, dans le cadre de l'usage professionnel des véhicules. C'est aussi là-dessus qu'on travaille beaucoup, puisque l'accidentologie la plus forte se trouve dans l'usage professionnel des autos. Et c'est une demande des consommateurs, la sécurité, ou c'est quelque chose qu'on leur rajoute en plus, mais c'est pas forcément ça qu'ils cherchent quand ils achètent un véhicule? La sécurité reste un élément primordial effectivement dans le choix du véhicule lorsque le client achète. Qu'il soit professionnel ou qu'il soit particulier, ça compte. Le premier critère, c'est quoi aujourd'hui? C'est devenu la consommation? C'est devenu ces critères plutôt écologiques? Ou c'est toujours la vitesse, le design, la puissance? Je pense qu'au niveau du particulier, le design a son importance. L'image, en règle générale, de la voiture, c'est le côté irrationnel, reste quand même, à mon avis, prédominant. Mais très vite, on arrive dans le relationnel du prix, du coût, et de la consommation et de la sécurité. Je vous propose qu'on aille tout de suite voir Vanessa Gilardini, qui est sur votre stand à la plateforme. On va essayer de découvrir les véhicules, notamment les nombreux véhicules utilitaires Volkswagen que vous proposez. Vanessa, c'est à vous. Et oui, Floris,
je me trouve donc juste à l'entrée de cette foire internationale. Je suis en compagnie de Yvan. Yvan, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, Jeanlin, là, on va dire que la configuration est un petit peu particulière au niveau des produits que vous présentez. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce stand? Alors là, on présente toute la gamme utilitaire loisirs pour le groupe Jeanlin. Donc ça va des ventes aux professionnels un petit peu et des ventes loisirs, c'est-à-dire véhicules typés camping-car, par exemple, typés 9 places, 8 places et une gamme pick-up qu'on a ici. Alors, je vais vous laisser choisir un modèle et puis on va le présenter. Hein. Tant qu'à faire, autant en parler. On essaye la nouveauté, on essaye le pick-up. Là, on présente la Maroc qui se décline en différentes versions. Version plus trialisante et une version plus urbaine. Là, on a une version un peu trialisante avec quelques équipements. Alors, trial, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous, pour nous, on ne sait pas trop, on est des nanas. Allez! Allez, pour monter un petit peu dans des touches-mains, celui-ci est un peu mignon parce que il a une couleur métal, il a quelques accessoires, on dira pour avoir un look un petit peu spécial. Après, on a différents degrés de finition qui vont pouvoir répondre un petit peu à tout le panel de clients. Alors, typé trial, donc on peut se faire plaisir avec, mais avec un volume intérieur qui est quand même relativement intéressant. Oui, en fait, là, il est présenté avec des équipements à hardtop. Et donc, en fait, on peut l'équiper différemment, par exemple, sans cet équipement de hardtop, pour pouvoir charger du matériel type quad, type agriculteur avec une boîte de paille. Voilà. Allez, on va voir à l'intérieur un petit peu comment ça se présente. On va passer de l'autre côté. Ah, zut. On va y arriver, allez. On va faire le tour. Coloris noir, hein, ça fait classe quand même. Hein. Ça fait classe. Donc effectivement, pour aller dans les champs, ça va être un peu plus compliqué. C'est des véhicules qu'on a mis dans les remontées mécaniques aussi localement. On a quelques artisans qui le placent, qui le choisissent en véhicule personnel, on dira semi-personnel. D'accord. Et c'est un type de véhicule comme... alors dites-moi le modèle parce que celui que j'ai à côté là. D'accord. Qui est le véhicule phare de la marque, transporteur qui se décline en différentes versions, utilitaires, on a des versions familiales, on a des versions camping-carisables. Là, c'est vraiment dédié aux professionnels avec une récupération de TVA possible. Je crois qu'en régie, là, il serait intéressé. C'est le genre de véhicule pour notre secteur d'activité qui c'est plutôt pas mal, on va dire. Hein. D'accord. Là, l'intérêt, c'est qu'on va retrouver un véhicule sur lequel on va le passer sur une société et on va pouvoir l'utiliser à toute fin utile, on dira, pour emmener du matériel et emmener du personnel dans le cadre de l'activité de la société. Et puis on peut éventuellement, je suppose, démonter les sièges arrière pour gagner du volume justement. Oui, bien sûr. En fait, on peut déposer ces sièges qui permettent de retrouver un volume intéressant pour retrouver la fonction première de l'utilitaire. D'accord. Alors, quand on a le type plutôt donc Caravelle ou California comme on a derrière, ceux-là je les connais, je sais. Au niveau des aménagements, comment ça se passe? C'est directement chez vous Oui, alors tout est fait par l'usine en fait, par Volkswagen, puisque en fait... Vanessa, on n'en saura pas plus le temps que la liaison soit retrouvée, mais réservez-moi un parce qu'effectivement, comme vous le précisiez, ça a l'air de m'intéresser en régie. On les a retrouvés ou pas? On les retrouvera tout à l'heure alors. On voit quand même une belle montée en gamme, Éric Boiron, sur les véhicules utilitaires. Ça devient des véhicules presque qui peuvent être à usage personnel aussi. Hein. Oui, absolument, ça correspond à une demande de plus en plus forte. Les clients ne voient plus pourquoi, dans un utilitaire, on serait moins bien que dans un véhicule de Après tourisme. tout, on passe autant de temps, bientôt même plus de temps au travail que dans les véhicules de loisirs, donc pourquoi pas à la limite. On fait la marque Audi, on a beaucoup d'artisans qui ont pour leur véhicule de personnel des Audi. Ils font 8000 km par an avec et ils ont un utilitaire dans lequel ils vont faire 35 000 km par an. Donc ils demandent aujourd'hui le même niveau de prestations, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau de ce qu'on appelle l'infotainment, tout ce qui est information de bord électronique, que dans le Audi. Pourquoi avoir choisi de faire la priorité sur les véhicules utilitaires dans l'exposition que vous faites à la foire? En fait, on privilégie la gamme de la marque Volkswagen Utilitaire. C'est cette gamme-là qu'on propose, qui se divise, je dirais, en 3 départements. Il y a le département véhicules de tourisme. On vend aussi des véhicules pour les particuliers. On vend des véhicules de type camping-car, comme le California, justement. Et on vend aussi toute la gamme de véhicules purement utilitaires à destination de professionnels. Et la clientèle est là sur la foire? Vous êtes satisfait du résultat, du retour que vous avez eu depuis le début de cette foire? Bien sûr, on est content dans la mesure où déjà ça nous permet d'inviter nos clients qui sont satisfaits d'avoir une invitation, qu'on pense à eux pour qu'ils viennent sur la foire faire parler d'automobile, mais parler aussi d'autres choses. Et puis ça permet aussi de prendre des contacts au sein des exposants comme au sein des visiteurs.
Alors justement, parlons d'automobile, Jean-Michel Périssou. Est-ce que le secteur va bien ou est-ce qu'il va aussi mal qu'on l'entend dans tous les médias? Alors, le secteur donc, est sur quelques difficultés en ce moment, liées à quelques industriels. Donc, on parle souvent d'industrie française. Maintenant, au niveau de la distribution, on est dans les chiffres. Donc, nous avions donc, dans nos business plans, on va appeler ça comme ça. Et donc, dans la distribution en Haute-Savoie, ça se passe plutôt bien. Voilà. C'est vrai qu'on a des chutes moins importantes que dans d'autres territoires français. Comme dans tous les secteurs, parce qu'on a un territoire riche, parce qu'on a la Suisse à côté, c'est ça aussi? On a un territoire donc, qui travaille avec des difficultés. On va parler, quand on dit des difficultés routières, c'est-à-dire la présence de la neige, donc qui impose d'avoir des véhicules beaucoup plus récents que d'autres, des véhicules qu'on utilise énormément puisque les gens sollicitent les freins, vont en montagne et tout, et souhaitent maintenir en permanence leur parc donc, à un niveau technologique intéressant. Éric Boiron, c'est un constat que vous partagez, ce diagnostic sur la région qui résiste mieux notamment? Oui, déjà, c'est vrai qu'on a une région très dynamique sur le plan économique, sur le plan de l'emploi. On est un petit peu protégé. On a besoin, puisque vu la géographie du secteur, de véhicules qui soient plus puissants, mieux équipés, que ce soit en termes de moteur ou d'accessoires type roue-neige et autres. Donc effectivement, ça joue dans le domaine de la distribution automobile et de la réparation automobile aussi. Chez Jeanlin, vous êtes quand même sur un positionnement haut de gamme, voire très haut de gamme, au moins haut de gamme. Oui, on fait Skoda, on fait Seat, on fait Volkswagen, on fait Audi et Volkswagen utilitaire. C'est vrai qu'on se situe plutôt dans le haut de gamme, dans le technologique. Et vous êtes de fait moins touché par la crise ou pas spécialement? On est touché, hein, de toute façon on est impacté, tout le monde l'est plus ou moins, je dirais. On est plus touché en Savoie qu'en Haute-Savoie. C'est vrai, mais on essaye malgré tout de se battre avec nos arguments, avec notre service après-vente notamment qui est plutôt réputé, et avec nos marques. Jean-Michel Périssou, les constructeurs français, ils ont du souci à se faire ou ils vont trouver une solution et ça va aller mieux? Alors là, vous me posez une question, moi en tant que représentant des distributeurs et puis des agents et du commerce automobile, les industriels français donc, vont réagir, ça c'est vrai, parce qu'il y a un savoir-faire en France. Hein. Simplement un exemple, aujourd'hui, si on souhaite digitaliser donc, un véhicule, donc on parlait tout à l'heure de sécurité active et passive, il y a 3 ordinateurs au monde qui savent faire ça, un aux États-Unis, 2 en France. Donc l'industrie française n'a pas à s'inquiéter, il y a une mise à niveau, et puis surtout c'est qu'elle se prépare correctement à la mondialisation, chose à laquelle elle ne s'était pas préparée. Elle avait fait peut-être quelques erreurs stratégiques à un moment donné qui seront corrigées parce qu'on est dynamique quand même et que c'est un secteur historiquement aussi français. Oui, je pense qu'il y a eu quelques erreurs, effectivement, comme vous dites, stratégiques. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on garde toute la recherche et développement donc, en France et en Europe, et de ce que pourvu pour l'avenir. Bon, il y a peu de pays au monde qui possèdent encore 2 constructeurs automobiles. On va retourner sur votre stand chez Jeanlin. Vanessa Gilardini nous a rejoint. On va poursuivre la visite des véhicules Volkswagen utilitaires. On a failli la retrouver et finalement, on ira sur votre stand. Je crois qu'on les a. Je crois qu'on les a retrouvés. C'est le décalage américain. Vous savez, vous êtes tellement loin là-haut sur la plateforme, c'est difficile de faire une liaison. Là, je la vois, Vanessa. Quelques petits soucis techniques, on s'en excuse. Alors Yvan, on était sur la partie, on va dire, tourisme, les Caravelles, les California. Au niveau des options, comment ça se passe? En fait, donc, on évoquait rapidement, on a 2 gammes de loisirs, donc tout est fait donc, par l'usine. Donc une partie loisirs où on a un camping-car de petite taille, donc fait pour 2-4 personnes. Et on vit sur l'histoire, ce qu'on disait tout à l'heure, on vit sur l'histoire du combi des années 60, où en gros on a le même concept avec les innovations actuelles. D'accord, on va se rapprocher peut-être de celui qu'on a juste à côté en espérant que la liaison tienne cette fois-ci. Alors ce modèle-là, le KLS Panamérica, je suppose que le nom a été bien choisi. Alors effectivement, c'est une série un petit peu spéciale du multivan, donc c'est un véhicule 7 places. Mais alors, allez-y. Merci. Allez, on est plutôt pas mal à l'intérieur. Hein. Donc véhicule 7 places qu'on va vendre à des familles ou à des transports de personnes, puisque c'est aussi une cible commerciale. Donc avec un vrai espace de vie à bord, où on peut moduler l'espace de chargement et l'espace de vie, avec un petit look, avec une sellerie cuir, une petite tendance un peu baroudeur off-road. J'allais le dire, ouais, il fait bien baroudeur justement avec ses finitions.
Donc un look un peu spécial, on a différentes déclinaisons, on a aussi d'autres produits plus basiques dans les mêmes définitions, sinon la configuration est toujours sensiblement la même, c'est-à-dire 7 places. Con America, parce que une histoire particulière ou... Une histoire de un nom dédié, on dira par rapport à une ligne de fabrication, je dirais sur un continent comme la photo, le Ouais. précise du logo. D'accord. Donc Brésil, voilà. Ok, très bien. Eh bien écoutez Yvon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Rappelez-nous simplement où est situé votre stand et puis en dehors de cette foire, puisqu'elle se termine le 12 mai, où est-ce qu'on retrouve donc les produits de chez Jeanlin? Donc on est présent nous sur la foire de la Roche, donc sur l'espace automobile. On est présent, donc le groupe Jeanlin Automobile, c'est une entité Jeanlin Entreprise présente sur les deux Savoies, donc avec des entités sur la Haute-Savoie, Annecy, Annemasse, Cluse, Thonon, voilà, et puis... Voilà, on n'aura pas le mot de la fin, mais vous voyez, Vanessa Gerny, quand on tend bien les pots de yaourt, on arrive à faire une liaison avec la plateforme où on peut trouver les véhicules de Jeanlin. C'est justement un peu un test cette année d'exposer des véhicules à cet endroit précis de la foire pour que ça puisse peut-être évoluer encore plus les années suivantes ou pas spécialement? Ben non, on essaye de montrer toujours l'actualité de ce qui existe dans notre gamme, de manière à ce que les clients puissent suivre un petit peu l'évolution du produit et que ça leur donne des idées sur effectivement ce qu'ils ont envie de faire plus tard quand ils vont renouveler leur modèle. Un salon de l'auto à La Roche-sur-Foron au parc des expositions, ce serait possible ou de nouveau possible, c'était le cas il y a quelques années, ou pas? Pourquoi pas, oui, tout est possible. Hein. De toute façon, tout ce qui est fait pour promouvoir l'automobile et nos marques, c'est bon pour nous, hein. C'est bon aussi pour les clients. Dans la mesure où aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de tensions au niveau économique, bien sûr, de crise, le fait de changer de voiture, ça peut être aussi un aspect intéressant pour le consommateur, puisqu'il va avoir un véhicule plus récent qui consommera moins, qui va peut-être lui coûter moins cher. Compte tenu des conditions commerciales qu'on fait en ce moment, vu que c'est dur, ça peut être intéressant de changer. Jean-Michel Périssou, quel est le message que vous auriez envie de faire passer aux visiteurs de la foire aujourd'hui sur cette journée consacrée à l'automobile? Simplement consommer de l'automobile matin, midi et soir. Bon, bah, c'est une belle conclusion. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Vanessa et à votre collègue qui nous a présenté ces véhicules utilitaires qu'on peut retrouver jusqu'au 12 ici sur la plateforme. C'est tout à l'entrée principale de la foire, les véhicules Volkswagen proposés par Jeanlin. Merci à tous les deux. Merci et très beaucoup. bonne fin de salon. Roche Expo TV, c'est en direct, vous le savez, sur rochexpo.tv. On se retrouve dans quelques instants. On va tester aujourd'hui des véhicules, notamment des Spyder, véhicules un peu particuliers. Ce sera tout à l'heure en direct.